Bonjour Henri. Bonjour Laurent. Vous êtes le PDG de Dormakaba France. Alors avant de nous expliquer comment vous allez faire mouche, d'abord disons-le, vous portez un masque mais on peut le retirer car on respecte le protocole sanitaire chez Dormakaba et on peut donc discuter parce qu'on est à bonne distance, on a pris du gel hydroalcoolique et donc on respecte l'intégralité du protocole. Merci. Henri, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Dormakaba, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre groupe ? Alors Dormakaba, nous avons beau avoir plus de 150 années d'expérience, en tant qu'entreprise, en tant que telle, nous sommes une entreprise récente puisque nous avons été créés en 2016 avec la fusion des sociétés Dorma et Kaba. Et aujourd'hui, avec un peu plus de 15 000 salariés dans le monde, dans 130 pays, nous sommes un des 3 leaders mondiaux des solutions d'accès pour le bâtiment, avec un accent très fort mis sur le développement durable. Alors vous êtes un groupe germano-suisse. Oui. Dans ce groupe, vous avez fait un constat sur l'intégralité de votre secteur. Alors, s'il est global, on prend la construction, mais vous, c'est le bâtiment. Oui. Quel constat vous avez tiré du marché du bâtiment aujourd'hui chez Dormakaba ? Alors, c'est un constat global de la profession. Hein. Le secteur d'activité du bâtiment a connu des transformations importantes, par exemple sur l'environnement. Mais en termes de gains de productivité, nous en avons connu moins que l'ensemble de l'économie ou des secteurs d'activité très en pointe, comme l'automobile, par exemple. On dirait moins de marge, si je dois le résumer très fortement ? Oui, ou en tout cas des coûts masqués. La vie d'un projet est assez longue, assez complexe. Elle implique des acteurs différents qui n'ont pas forcément, à un instant donné, une convergence d'intérêts. Donc, en fait, chacun peut générer des coûts induits qui ne se révèlent qu'aux étapes suivantes. Donc, oui, il y a de l'improductivité, de la non-qualité qui résulte dans des coûts supplémentaires. Donc, disons-le aussi, dans des marges... Oui, un peu moindre. Ouais. Les coûts se répercutent en escalier, c'est un peu ça. Oui, exactement. C'est un peu l'idée. Du coup, pour améliorer cette situation, quelle est la démarche que vous avez entreprise chez Dormakaba ? Alors, j'ai besoin dans ce cas-là de vous poser une question avant, sans parler de cas emblématiques comme le PR de Flamanville, par exemple. Je suis sûr que vous avez déjà fait des travaux chez vous, Laurent. Un tout petit peu, je plante des clous de temps en temps, bon, mais un peu plus aussi quand même. Si jamais vous avez confié le plantage de clous à un professionnel, je suis sûr qu'au moment de passer la commande, vous avez anticipé un petit retard de fin de chantier et même un léger dépassement de budget que vous en avez gardé un petit peu, non ? Oui, tension sur le planning et un peu d'inquiétude sur le budget, c'est vrai. Voilà, aujourd'hui, en fait, on s'habitue à ça. On considère comme normal de dépasser et les délais et les budgets et on s'habitue à l'inacceptable. Donc, puisque vous me demandez ce qu'on a fait, donc, on a balayé devant notre porte, si je peux employer l'expression. Ce qui est plutôt bien, pour le coup. Et la porte symbolisant ici notre métier, qui est le métier des solutions d'accès. Et il faut reconnaître que la porte est un environnement plus complexe qu'on ne pourrait croire, parce qu'on y retrouve différents composants, différents acteurs, différents protocoles de communication. Et il faut concilier tout ça. Et quand on multiplie cet environnement complexe par le nombre de portes dans un bâtiment, on comprend bien les enjeux. Donc, qu'avons-nous fait ? On est parti de ce qu'on connaît, c'est-à-dire le terrain, les situations réelles. Et si on regarde la photo qui est à l'écran, vous voyez ce qu'un professionnel peut recevoir un matin au moment d'honorer la commande d'un client. Il faut reconnaître la complexité de l'installation, c'est-à-dire que c'est une sorte de casse-tête chinois, pas toujours simple. Pourtant, ce sont des professionnels. Oui, ou même un casse-tête suisse-allemand, on peut le dire. Mais donc, vous voyez tout ce qu'il faut avoir d'expérience, de métier, voire même parfois d'intuition, pour faire fonctionner tout ça ensemble. Et même dans le meilleur des cas, il faut reconnaître que l'installateur va y passer un certain temps. Donc, nous avons pris cette situation réelle, qui était la situation d'hier, et nous avons travaillé à la convergence technologique de tous ces composants, toutes ces fonctions autour de la porte. Et vous voyez ça à l'écran, la photo avant-après, et on voit bien à droite qu'on a réduit le nombre de câblages, de composants, tout en ne retirant rien aux 3 fonctions que peut remplir une porte. On sait qu'une porte, ça s'ouvre et ça se ferme, mais oui, ça remplit beaucoup de fonctions. Une fonction de confort, d'accessibilité, on voit une motorisation, par exemple, en partie haute sur la porte. Porte automatique. Exactement, qui permet l'accessibilité, par exemple, aux personnes à mobilité réduite. Il y a aussi la volonté de protéger les biens qui peuvent être à l'intérieur d'un bâtiment, donc c'est tout l'accès électronique, par exemple, ou la volonté de protéger les personnes, là, dans le cas inverse d'une situation d'urgence comme un incendie, où il faut que la porte s'ouvre de manière inconditionnelle pour remplir sa fonction d'issue de secours. C'est la différence entre sécurité et sûreté. Exactement, exactement. Donc vous voyez que ces 3 fonctions doivent être remplies autour de la porte. Donc nous avons pris l'ensemble de nos solutions technologiques et assuré cette convergence qui assure des gains d'efficacité et de productivité et aussi de fiabilité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois cette convergence technologique assurée, on a pu ensuite déployer tout un tas de services
à l'attention de tous les acteurs d'un bâtiment, que ce soit en amont sur la conception d'un projet, par exemple par un architecte, en phase d'installation, vous verrez qu'il y a des services associés au produit, et en phase aval, sur l'exploitation d'un bâtiment. Donc EntryWorks, sans dévoiler tout ce qui va suivre, c'est et la convergence technologique sur la porte et tous les services associés générateurs de valeur.